Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes au printemps 2020, en pleine période de confinement. Et justement, en parlant de confinement, eh bien, depuis le début de cette période surréaliste que nous traversons, beaucoup de gens estiment, pensent, à juste titre selon moi, ou réalisent que nous serions entrés dans une période de rupture ou éventuellement de transition entre deux époques, entre deux mondes. On entend beaucoup parler de déglobalisation, de relocalisation, de manière générale de nécessité de changement des mentalités, des modes de vie, du système économique, etc., etc. Et la question que je me pose, moi, c'est et la francophonie dans tout ça? Alors certains diront que, vu le contexte actuel et les bouleversements sans précédent qui s'annoncent, la question de la défense et de la promotion de la langue française paraît secondaire pour ne pas dire dérisoire. Eh bien c'est faux, totalement faux. La question linguistique, c'est un des piliers sur lesquels il faudra nécessairement s'appuyer pour rebâtir notre monde. Vouloir repartir de l'avant en négligeant cette question reviendrait à tout reconstruire de travers, ce qui amènerait irrémédiablement à un nouvel effondrement. Alors, pour commencer, on va revenir un petit peu sur le concept de globalisation. La globalisation, c'est quoi ? La globalisation, ce n'est pas seulement l'augmentation des échanges et des interconnexions aux quatre coins du monde, ce qui est plutôt d'ailleurs positif en soi a priori. Non, la globalisation, c'est aussi, et je dirais même surtout, une façon, principalement économique, de concevoir le monde comme un tout unique, dont les différents territoires seraient les rouages. Et pour être efficace, eh bien, la globalisation s'appuie sur la standardisation, ou uniformisation si vous voulez, qui s'exerce et se renforce dans à peu près tous les domaines. Techniques, économiques, mais aussi culturels et linguistiques. Et oui, ça n'aura échappé à personne, le monde global a sa langue. Certains diront l'anglais, d'autres préféreront parler de globish, c'est-à-dire cet anglais global, lui-même d'ailleurs hyper simplifié et standardisé, de manière à rendre son apprentissage et sa diffusion beaucoup plus rapides et efficaces. Alors entendons-nous bien, pour qu'il n'y ait pas de quiproquo. Le problème, ce n'est pas l'anglais en soi, qui est une langue très intéressante, très riche, aux origines multiples, notamment françaises, et tout particulièrement normande. Je renvoie d'ailleurs à ma petite vidéo consacrée à ce sujet. Non, le problème fondamental, c'est pas l'anglais, c'est le principe même de la standardisation linguistique. Et là, en l'occurrence, elle est anglophone, mais ce serait exactement le même problème avec n'importe quelle autre langue. La présence de ce globish, ou anglais global, est visible partout. Et j'ajouterais même en particulier en France. Voilà. Alors pourquoi cet anglais global est-il aussi implanté en France ? Comment expliquer une telle visibilité et une telle influence ? Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela. Principalement trois. Tout d'abord, le réflexe, basé sur l'imitation. Je vois des slogans en anglais partout, d'ailleurs très souvent en mauvais anglais, mais ça c'est un autre problème. Donc, je fais la même chose. Voilà, on ne se pose pas de questions, on est dans le réflexe, dans l'imitation machinale. Ensuite, il y a ceux qui conscientisent, plus ou moins, et qui partent du principe préconçu que l'anglais global incarne la modernité. Autrement dit, toutes les autres langues, à commencer par le français, seraient irrémédiablement condamnées à rejoindre la maison de retraite de l'histoire. Ah oui ? Et pourquoi ? Comment expliquer ce prodige ? Là, typiquement, on est dans le conditionnement, dans le préjugé. Pourquoi l'anglais serait-il la seule langue capable de penser et concevoir la modernité ? Et d'ailleurs, c'est quoi la modernité ? Est-ce que c'est un monde entièrement standardisé, aseptisé à souhait et donc forcément culturellement appauvri, tel qu'on nous l'a décrit dans pas mal de romans d'anticipation? Je pense par exemple évidemment au Meilleur des mondes ou Un bonheur insoutenable, pour ne citer que ces deux-là. Si c'est ça la modernité, eh bien franchement c'est très inquiétant. On peut enfin identifier une autre catégorie, celles et ceux qui, de manière apparemment pragmatique, font le constat que l'anglais est devenu la langue globale. Soit.
Et dans ces conditions, il est nécessaire de s'adapter pour pouvoir continuer à rester visible dans ce monde globalisé, continuer à exporter, etc., etc. Sauf que ces gens-là oublient plusieurs choses. D'une part, que le français reste malgré tout la deuxième langue la plus enseignée au monde, ce qui n'est pas rien. Ensuite, les langues françaises et anglaises étant assez proches, on peut même parler de langue cousine comme je l'ai évoqué tout à l'heure, eh bien, il est assez facile, souvent, de passer de l'une à l'autre sans pour autant complètement brouiller la compréhension des touristes étrangers. Et enfin, dernière chose, la langue et la culture française, ou francophone, bénéficient d'une certaine aura dans pas mal de pays. Et ça, eh bien, nos entrepreneurs, nos communicants et même parfois nos dirigeants ont souvent tendance à l'oublier. J'ai lu il y a quelques années un article de Michel Oslo, réalisateur internationalement reconnu, à qui on doit notamment Kirikou. Eh bien, il expliquait dans cet article que lors d'une tournée promotionnelle au Japon, le distributeur français avait bien pris soin de faire traduire toutes les affiches, même pas en japonais, mais en anglais. Eh bien, ce sont les Japonais qui ont réclamé que les affiches soient distribuées en français, en expliquant qu'ainsi le film paraîtrait plus authentique, plus français, et se vendrait donc mieux. Dans mon prochain livre sur la francophonie, il y aura d'ailleurs un chapitre consacré à ce sujet, et qui s'intitulera « La France en anglais, Welcome Nowhere ». Ou j'aurais pu dire aussi « Welcome Anywhere », bienvenue nulle part, ou n'importe où. C'est-à-dire qu'en prenant bien soin de gommer nos spécificités culturelles et linguistiques, eh bien, en réalité, on se prive d'un sacré paquet d'opportunités économiques. Les professionnels du tourisme, par exemple, qui font fabriquer des produits souvenirs sur Paris ou autres, avec des mots ou des petits bouts de phrases en anglais, eh bien, je suis désolé, mais ils n'ont rien compris. Moi, quand je vais au Pays de Galles, eh bien, je me ramène des souvenirs en gallois. C'est plus intéressant. Et plus rigolo aussi. On a souvent tendance à l'oublier, mais une langue, ce n'est pas qu'un simple outil de communication pratico-pratique. C'est aussi le reflet d'une culture et d'une civilisation qu'il est vital de préserver et de promouvoir pour notre propre intérêt, y compris économique, et pour l'intérêt de l'humanité tout entière, qui n'a pas vocation à se réduire dans un moule unique. Et j'ajouterai également, par respect pour les autres francophones, et je pense notamment aux Québécois, aux Acadiens et autres Canadiens francophones qui, eux, ont très bien compris les enjeux depuis bien longtemps, et malgré un contexte géolinguistique assez défavorable, eh bien, sont finalement parvenus, assez miraculeusement, il faut le dire, à enrayer un processus d'uniformisation qui semblait inéluctable et à prospérer dans leur langue. Encore une fois, il est indispensable que les Français prennent massivement conscience des enjeux et qui dépassent d'ailleurs de très loin la simple sphère linguistique. Mais pour ça, il va falloir faire sauter un paquet de verrous et cesser d'être passif. Si on veut sortir de la caverne, il va falloir se forcer à désapprendre toute une série d'idées reçues, malheureusement bien ancrées, et qui nous asservissent petit à petit. Alors évidemment, ça demande de l'énergie et du courage, et le moins qu'on puisse dire, c'est que nos dirigeants ne nous facilitent pas la tâche. Beaucoup d'entre eux sont encore manifestement plongés dans l'obscurité de la caverne, et ont l'air de s'y plaire. Quel monde voulons-nous aujourd'hui et demain? C'est ça la question. Est-ce que nous voulons un monde standardisé, dans lequel il n'y aurait plus que des producteurs et des consommateurs? Ou au contraire un monde diversifié, dans lequel les identités culturelles seraient non seulement respectées, mais constitueraient les bases d'une société épanouie et durable? Une chose est sûre, si c'est bien ce monde-là que nous voulons, eh bien il ne se construira pas sans nous. Étape numéro 1, prise de conscience. On n'y est pas encore. Étape numéro 2, communication, diffusion, sensibilisation, réseautage. Étape numéro 3, action individuelle, collective, à différentes échelles. Dernière chose, si la francophonie est un outil de diversité à l'échelle mondiale, quid des langues régionales? Eh bien, en toute logique, il est tout aussi nécessaire de les promouvoir. On ne peut pas à la fois défendre le français au nom de la diversité et
en même temps s'acharner à anéantir le patrimoine linguistique régional. Il y a comme qui dirait une contradiction. Et celles et ceux qui, aujourd'hui encore, en 2020, il en reste, estiment que les langues régionales constituent un obstacle à la promotion du français, n'ont non seulement rien compris à ce qu'est la langue française, elle-même le fruit d'innombrables apports régionaux, mais de plus ces gens font en réalité le lit des promoteurs du tout anglais. Pourquoi ? Eh bien parce que la logique est la même. C'est l'uniformisation, qui conduit irrémédiablement à l'assèchement culturel, donc l'appauvrissement économique, social et même environnemental. Car en cherchant systématiquement à couper les racines, culturelles et linguistiques en l'occurrence, eh bien on crée des humains hors sol, déconnectés de tout, y compris du vivant. Bref, nous avons tout un monde à bâtir. Et il est temps, plus que temps. Le défi est gigantesque mais incroyablement enthousiasmant. J'espère que cette vidéo aura ouvert des pistes de réflexion et d'action. N'hésitez pas à la diffuser et à consulter mon blog, dont vous trouverez l'adresse dans les crédits et la description de la vidéo. A très bientôt, et comme on dit chez moi en Normandie, allez, on se move et on se déjoue que de là. À la prochaine.